Est-ce que c'est l'homme qui choisit alors? Non, il a envoyé les grenades. Il a envoyé les grenades. Il a partagé les grenades. Ce que nous connaissons, au moment de la date de l'examen, vous savez que le spermatozoïde, il y a deux types de spermatozoïdes, X et le spermatozoïde Y. Au moment de la division, X, Y. Or, parmi les spermatozoïdes, il y a les X et les Y. Voilà. Et il va arriver à un moment donné. C'est la bombe à fermentation. Ça sort seulement comme ça. Wow. Le feu, c'est son métier, c'est son métier. Parce qu'il fallait d'abord que je vous comprenne. Je vous ai posé ma question. Et vous savez où j'allais. Vous avez une maison que je ne vous ai pas compris. Donc, ça veut dire que vous dites que c'est l'homme qui est devenu le sexe. Ça veut dire que chez l'homme, on a deux, X et Y. Et X, n'est-ce pas, qui a fait relation, ça va donner une femme. Oui, mais quand vous dites, est-ce qu'à ce moment où c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, est-ce que c'est l'homme également qui va influencer l'éducation de l'enfant? Il n'est même plus là, il n'est même plus là. Il est déjà parti. C'est le spermatozoïde qui travaille après. Le gars n'est même plus là, il n'est même plus là. C'est le sperme qui travaille seul. Ce n'est pas lui, il n'est même plus là. Une dernière question avant de donner le dernier intervenant. Il n'est même plus là. Hein? Il a chargé la bombe. On va prendre la dernière question ici, s'il vous plaît. Non, il donne les deux, il donne les deux. J'ai une question par rapport au leadership féminin. Tout à l'heure, Karine a parlé de femmes leaders, etc. Et la question est en deux temps. Comment alors créer des bonnes suiveuses? C'est la première question. La deuxième question, par rapport à Oprah Winfrey ou toutes ces femmes leaders, elles n'engagent pas des femmes. Elles engagent la plupart d'hommes. C'est-à-dire que vous avez Oprah, vous avez Michelle Obama, etc. Ou même les 10% des femmes CEO qui existent en Europe, la plupart de leur personnel, ou même de leurs vice-présidents, etc., sont des hommes. Dans ce cas, alors, où est la problématique? Est-ce que ce sont les femmes qui sont notre propre problème à ce niveau-là? Ou bien est-ce que c'est parce que la société joue un rôle par rapport aux hommes? Donc, c'est un petit peu ça la question. C'est qui pose la question? Merci Joël pour ta question. C'est Joël. Si j'ai bien compris, tu te poses la question de savoir, alors que les femmes ont atteint ce haut niveau de responsabilité, comment se fait-il que leur staff direct soit constitué d'hommes? De deux choses l'une. Soit ces chères dames atteignent ce niveau de responsabilité parce que la société veut et est en train de répondre à une question de parité ou de quelque chose comme ça. Un peu comme quand on t'engage toi le seul noir dans une boîte pour montrer que la société engage les noirs. Ça peut être ça. Voilà. Souvent, elles se retrouvent à assez haut niveau. Elles sont compétentes, certes, mais certaines sociétés ont aussi, pour montrer qu'elles sont inclusives, dans l'air du temps, ils prennent une dame parce que ça fait déjà bien. Et si elle peut encore être afro-descendante, ça fait encore très bien. Vous n'avez qu'à voir un peu dans la couleur des partis politiques. Même un parti extrémiste comme ça, un peu très à gauche, peut te continuer un bon noir qu'on dépose et puis ça fait un peu, vous voyez, on n'est pas raciste, on a un noir dans le truc. Vous voyez, on n'est pas comme ça, on n'est pas sexiste, on a quand même une femme qui est... Et puis après, tout de suite, on te met un sous-directeur, on te met et finalement, tu as les mains libres. Ça, c'est un cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça
Ça peut être que ces femmes qui atteignent ce haut niveau de responsabilité, la société n'est pas préparée. Ni les hommes, ni les femmes, en fait. Vous avez parlé de 10% de femmes leaders. En général, lorsqu'une femme sait ce qu'elle veut, souvent, elle n'a pas beaucoup d'amis femmes. Parce que les femmes, par leur éducation, ne sont pas préparées à être en avant de scène. Alors du coup, lorsque toi, tu te démarques en tant que femme de tes sœurs et que tu as ces compétences-là, il y en a qui ne sont pas prêtes aussi. Hein. La preuve, pourquoi est-ce que, alors que les femmes sont nombreuses, on n'arrive pas à être président de la République lors d'une élection? Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des femmes même qui combattent aussi les femmes. Elles ont encore du mal. Ok? Autant vous, quand vous êtes afro-descendant, moi je vais checker là, je dis oulala, ça c'est un médecin, non, est-ce que vraiment, pourtant je sais qu'il a étudié à l'UCL, hein, mais je vais dire oulala, vous voyez un peu ce que je vais dire, oulala, j'aurai les comptes, oulala, est-ce qu'il va vraiment travailler? Pourtant je sais qu'il a étudié à Mons, je connais tout son cursus et tout, il n'a même pas étudié, je sais pas moi, mais parce que malheureusement on a encore ce plafond de verre, on a des choses, on a des préjugés, on a des stéréotypes qui font que on est encore bloqué. C'est quoi votre problème donc, face il y a quelque chose de très souvent là, ça. Vous trouvez toujours des raisons pour incriminer l'homme. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Pardon? La problématique par rapport aux suiveuses, alors tout est là, c'est elles qui sont forcément, qui ne sont pas en relation avec... C'est pour remettre la faute sur l'homme. C'est tout ce qu'elle a parlé depuis. Oui, apporte un élément de réponse. Mais on va laisser Marcel répondre aussi. Je pense, c'est une question. Je peux finir avec monsieur et après on prend madame. Par rapport à la question, je pense qu'à des niveaux de... Excusez-moi. T'en sors. Je fais quoi? Je te vois bavarder. Je te vois bavarder. Non, maman. Tu veux faire un bagarre avec les femmes, un homme qui veut bagarrer avec les femmes. Voilà mon adversaire. Mon adversaire là. Oh, j'attends qu'un choix le micro. On doit un peu. Oh. Bon. Oui. Je par rapport à ta question, je voulais dire que à un certain niveau de compétence, quand tu te retournes, il n'y a pas de femme. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a des femmes qui ne se croient pas capables d'arriver à certains postes, donc ce qui fait que tu arrives à un certain niveau de compétence. Quand tu cherches à employer des gens, tu ne trouves pas de femmes, parce que justement, ce qu'on dénonce depuis, ça n'amène pas des femmes sur le haut. Donc c'est pour ça que la journée est si importante pour donner du leadership aux femmes, pour qu'elles osent, depuis la jeune fille, depuis la maman qui éduque sa fille pour l'école, pour que ça monte vers un exemple tout bête. Si vous regardez la plupart des Africains, je vais dire même Camerounais qui arrivent ici en Belgique, et c'est quelque chose qui me répile. Sur 100 personnes ou 100 filles, même 100 Camerounais qui arrivent, 99 vont aller faire infirmier, aide-soignant, médecin, paramédical. Pourquoi? C'est vrai que le contexte permet. Mais ce que je reproche à nous, Africains, c'est qu'on ne donne même pas l'envie à l'enfant de faire autre chose. Il faut donner l'envie à l'enfant de tâter. Parce que quand il va aller ouvrir une porte ailleurs, moi je me dis, ah, donc c'est possible de faire aussi ingénieur, je ne sais pas quoi. On peut pas faire, on n'est pas tous obligés d'être médecin, ou on peut même être caroleur. On n'est pas tous obligés d'être médecin, infirmier ou aide-soignant, non. Et c'est ça le problème de la représentativité et des rôles modèles. Donc c'est vrai que les leaders échouent des rôles modèles, et ça permet que quelqu'un se dise, ah, donc je peux être PDG aussi. Et ça te donne envie. Mais tant que tu n'en auras pas en haut, tant que tu n'auras pas des exemples dans d'autres métiers, personne n'ira faire ce métier-là. C'est tout simplement ça. On va aussi prendre la question de... Bonsoir. Moi, je voulais poser la question d'un Oui, chérie. La détermination. Alors, vous avez dit que les autres, vous ne savez pas le sexe, vous ne savez pas déterminer le sexe parce qu'il y a le chromosome X qui est.
Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi, quand dans le mariage de femmes, les gens qui ont des enfants filles, et les hommes, vous mettez mal à l'aise à la femme parce qu'elle fait des fêtes des filles. Alors que c'est à vous de déterminer le sexe. En même temps, vous allez nous dire que comment vous allez faire pour déterminer le sexe pendant que voilà, il y a des stratégies qui se passent. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que ni vous, ni les hommes, ni les femmes, personne n'est fautif. En fait, en temps normal, oui. Voilà. Il ne faut pas nous mettre mal à l'aise parce qu'on fait des filles ou on fait des garçons parce que vous voulez des garçons et que nous on fait des filles. Alors, il faut savoir. En temps normal, ça va. Merci. Personne n'est fautif. Merci. Docteur, une réponse simple. Après, on a l'intervenant Jules. Popo, il ne veut pas que je réponde. Parce que... La détermination du sexe par l'homme, c'est de manière inconsciente. Voilà. Voilà. Non, donc, si on peut faire la vérité, l'homme est pas inconscient. On est fermé, on est fermé. On fait le raccourci. On est fermé. Ok. Nous on est fermé. C'est comme dièse. Oui, je voudrais juste dire, le temps avance, il est presque minuit. Il faut que Jules-Olivier puisse... 2 heures, hein? 1 heure, oui, oh là là. Et j'en profite pour dire, la soirée commençait à 19h. C'est l'heure à Vous êtes venus à 22h, 23h. Vous venez maintenant débattre. Alors que vous avez débattu à 19h, c'est qu'on pose les questions doucement, voilà, c'est aussi ça le leadership. C'est-à-dire que si nous voulons avancer, cassons aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. Demain, si on dit conférence à 19h, venons à 19h30, 20h, mais pas 22h. Maman, j'ai pas. Parce que bon. À 1 heure, c'est l'heure à laquelle nous on part au travail, donc nous on est debout.